parole au pasteur Moski. Pasteur Moski Wabantu, elle est, comme j'avais dit hier, la maman de pasteur Timothée et la maman de maman pasteur Fortune et la maman de la sœur Aimée Milambo. Alléluia. Et que Dieu soit béni pour la voir parmi nous. Pardon? Sœur parfaite. Yes, c'est la maman parfaite aussi. Et je crois qu'elle est là aussi. Et la maman de tout le monde. Docteur Eric a dit aussi, la maman de docteur Eric aussi. Maman ni maman. Ah, je vois aussi Cathy qui a dit aussi, c'est la maman de Cathy. Ah, ok. La maman Pamela aussi a dit aussi, maman Pamela Chikawa aussi a dit aussi. Oui, oui, c'est ça. Wow, finalement. Bon, la maman de tout. Alléluia. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons énormément encore bénis encore aujourd'hui. Et sans tarder, je donne la parole au pasteur qui va nous apporter la parole. Merci beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons commencé à parler hier de El-Ra, le Dieu qui apparaît. Amen. Le Dieu qui apparaît. Alors, nous avons expliqué que quand Dieu apparaît, Dieu se manifeste de plusieurs manières. Quand il apparaît, donc il sort de sa cachette. Il sort de sa cachette, comme on avait dit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il peut être là, mais il regarde. Il peut être là, mais il n'est pas agissant. Mais quand il apparaît, c'est qu'il intervient. Quand il apparaît, c'est qu'il est en train d'agir, il est en train de solutionner. Et quand Dieu fait des apparitions, c'est pour de grandes délivrances, c'est pour des grandes victoires, des grands témoignages, même des grandes missions. Quand Dieu apparaît, il veut confier une grande mission, il veut insister sur quelque chose peut-être qu'il avait dit. Et nous avons besoin que Dieu apparaisse dans nos vies, dans nos situations. Quand Dieu apparaît, il y a des grands témoignages. Alors, on a parlé de l'alliance hier, des choses qui attirent l'apparition de Dieu. Nous avons dit que Dieu se reconnaît par l'alliance. Quand il y a l'alliance, Dieu, nous avons vu l'exemple de Jacob, alors qu'il était en train de fuir son frère Jacob. Après avoir reçu la bénédiction de son père, il a reçu la bénédiction d'alliance et le Dieu d'alliance lui est apparu. Nous avons dit que Dieu se reconnaît dans l'alliance et donc Dieu est toujours fidèle. Dans l'alliance, Dieu est toujours fidèle. Il a dit dans sa parole, je ne violerai jamais mon alliance. Alors, si dans l'alliance, il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas au côté de Dieu, c'est à notre côté qu'il faut vérifier si nous respectons le clause d'alliance. Mais Dieu, lui, il a toujours été fidèle dans l'alliance. Alors, nous avons dit que l'alliance peut être initiée par Dieu ou bien peut être initiée par l'homme. Si on parlait de l'alliance, il y a des filles d'alliance, il y a des hommes d'alliance, il y a des hommes dont on a parlé par rapport aux alliances que Dieu avait fait avec ses serviteurs. Et si tu te connectes à une telle personne, ton alliance, le Dieu de son alliance te bénira. Tu peux connaître des défis, des combats, mais quand il a une alliance avec Dieu pour une direction quelconque, si tu es dans ce problème-là, tu te connectes à lui, le Dieu d'alliance va apparaître. Le Dieu d'alliance va donner la solution. Alors, deuxièmement, aujourd'hui, il y a des choses les choses qui font que Dieu puisse apparaître dans nos vies, dans nos situations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Amen. L'adoration. Amen. Yes. Dans l'adoration, Dieu apparaît. Dans la vraie adoration, je voulais dire, Dieu apparaît. Dieu cherche. Il y a des choses que Dieu cherche jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit qu'il s'étonne que personne n'intercède les intercesseurs. Dieu cherche des adorateurs, des adorateurs. Jésus disait à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que les pères recherchent. Amen. Alors, dans la vraie adoration, Dieu se manifeste. Il peut apparaître dans la vraie adoration. Alors, le dictionnaire définit l'adoration à sa manière. Il dit que c'est honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû, rendre des respects extraordinaires en se prosternant, aimer extrêmement.
Aimer extrêmement. J'ai aimé ça, aimer extrêmement. Aimer Amen. extrêmement. On adore Dieu, on aime Dieu extrêmement. Et dans l'adoration, Dieu apparaît. Nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Nous allons voir d'abord notre père Abraham. La Bible dit, dans Genèse 18, dans Genèse 18, le chapitre commence déjà, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente. L'Éternel lui apparut. Pendant qu'il était à l'entrée de sa tente, Abraham était trop sensible. Il a vu 3 hommes, mais il a reconnu Dieu dans ces 3 hommes. Il est allé précipitamment, il a couru, il s'est prosterné. On peut lire un peu. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, il s'est prosterné en terre. Il a couru, il s'est prosterné. Dans l'adoration, Dieu aime les meilleurs. Amen. Il aime les meilleurs dans l'adoration. Tu peux donner une adoration, tu peux adorer le Seigneur, mais Dieu regarde la qualité de l'adoration. Pour apparaître. Abraham a fait des choses qui ont touché Dieu. Il a couru, il n'a pas voulu faire passer le temps, il s'est précipité et il s'est prosterné. Ensuite, il a supplié, il a dit, restez en robe, donnez un peu de l'eau, un peu de crème, vous allez avoir de l'eau pour laver vos pieds, vous allez prendre un morceau de pain, après vous allez continuer votre chemin. Et quand vous regardez bien, la Bible dit, quand tu progresses, tu verras que dans 2, il a couru, il s'est prosterné. Dans 5, il a exprimé son intention. Dans 6, il est allé promptement. Tu vois les adverbes comme promptement, vite. Come on. L'adoration de qualité à Dieu. Rapidement alors, promptement, vite. Et dans 7, on dit encore, il court. Il a pris la bonne qualité les veaux, le bon là de son troupeau. Il a donné à son serviteur qui s'est hâta. Je veux que tu vois toutes ces choses, qui s'est hâta de la prêter. Amen. Et ensuite, dans 9, après avoir mangé, le Seigneur est apparu au milieu de 3 hommes là. Il se manifestait. Come on. Yes. Au milieu de 3 hommes, Dieu se manifestait. Il y avait 3 voyageurs, mais Dieu était parmi eux. Amen. Il n'a pas pu supporter l'adoration. Cet amour extrême qu'Abraham a manifesté vis-à-vis de Dieu. Dieu a dit, ce qui était promesse, il promettait, il parlait, il promettait. Il y a des promesses qui sont en attente. Abraham avait une promesse de la progéniture, une promesse d'avoir des enfants qui étaient en attente. Mais ce jour-là, à cause de son adoration, il a donné les meilleurs à Dieu. Ça a touché Dieu. Et Dieu est apparu. Où est ta femme Sarah? L'année prochaine, je reviendrai. Il était confronté dans le 3 hommes. Mais quand il a reçu l'adoration, il s'est manifesté, il a apparu. Il a dit, où est Sarah? L'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Elle aura Amen. Amen. L'adoration, Dieu cherche le meilleur temps, le meilleur que tu peux donner à Dieu. Il cherche la vraie adoration. Il s'est senti vraiment, il était placé en premier. Ce qui a fait la différence même de l'adoration d'Abel et de Caïn. Caïn a voulu aussi adorer Dieu. La Bible dit, il a pris les fruits de son champ. On peut lire dans Genèse 4:4. Abel lui aussi apporta de premier, Caïn, pardon, verset 3 d'abord. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. C'était une adoration. Et il a pris seulement, on a précisé.
On a précisé, ce n'était pas la qualité, ce n'était pas du tout le premier. Il a dit, il a apporté des fruits, en général, de sol, comme l'offrande à l'Éternel. Mais quant à Abel, Abel, lui aussi apporta des premiers-nés. Des premiers-nés, donc le meilleur. Des premiers-nés de son petit bétail et avec leur graisse. Les deux ont adoré. Mais Abel a aimé extrêmement. Il a aimé extrêmement. Bien aimé, ces choses attirent Dieu. Tu peux adorer avec ton offrande, tu peux adorer avec le sacrifice, tu peux adorer avec ton temps, tu peux adorer au milieu de ce preuve. Et Dieu regarde la qualité de l'adoration. Amen. En tant que chrétien, il y a des temps où Dieu nous a apparu, de forts moments où tu vois qu'il n'y a que Dieu. Tu te donnes totalement à Dieu. Tu viens aimer avec quelque chose de précieux. Et Dieu apparaît. Dieu a apparu à Abraham. Et ce qui était une promesse est devenu un accomplissement. Parce que lui-même, il est apparu. Il ne pouvait plus prolonger le délai. Tellement il était séduit par cette adoration. Ton adoration peut séduire Dieu. Au point qu'il apparaisse. Amen. Il se retient plus, il dit, je dois apparaître. Je dois apparaître. Je ne sais pas jusqu'où va ton adoration. Amen. Jusqu'à quel niveau tu adores. La qualité de ton adoration peut pousser Dieu à apparaître. Vous savez, pour le voyage d'adoration d'Abraham, quand Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve, il est allé pour offrir son fils Isaac. C'était un voyage d'adoration. Dieu voulait regarder à quel niveau Abraham l'aimait. Il lui a donné son fils, entre guillemets, en retard. Il a eu du mal à voir cet enfant-là, le fils de la promesse. Finalement, il est arrivé. Isaac est devenu un jeune homme. Mais le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et Abraham, il a aimé extrêmement ce Dieu. Amen. Il a dit, je ne peux rien lui refuser. C'était son unique. Bien aimé, à chaque fois que tu libères ton unique, tu vas attirer l'apparition de Dieu. Ça séduit Dieu. Il avait précieux Abraham. C'était sa consolation. C'était sa suite, sa continuité. Il pouvait dire que je laisse les traces sur la terre. Il y a un homme qui va continuer ce que moi j'ai commencé. Et puis le Seigneur lui demande ça. Mais Hébreu explique ça très bien. Abraham, il savait, il avait la foi qu'en allant comme ça, Dieu lui allait ressusciter même son. Il a aimé extrêmement ses dieux. Il ne lui a pas refusé son fils. Amen. La qualité de ton amour peut faire que Dieu puisse apparaître. Amen. Ça touche. Merci, il voit qu'il est aimé parce qu'il est Dieu. Ton adoration peut toucher Dieu. Dieu cherche les meilleurs. Dans l'adoration, Dieu cherche le meilleur. Dans l'adoration, Dieu cherche la qualité. Je ne sais pas comment tu adores Dieu. Amen. Abraham a adoré Dieu de tout son cœur. Il a amené son fils, son unique. Il lui a dit qu'il a attaché son fils alors qu'il voulait mettre le couteau. L'ange de l'Éternel a dit, Abraham, laisse. Vous savez, Dieu l'avait mis à l'épreuve. De monter sur le mont Morija. Dieu est en train de tester jusqu'où Abraham peut m'aimer. Jusqu'où il est capable de m'aimer. Des fois, on aime à moitié et notre adoration n'est pas complète. Alors que lui montait avec Isaac, Dieu de l'autre côté de la montagne, il montait avec le bélier. Alors qu'Abraham avançait, Dieu aussi avançait. Et arrivé au sommet de la montagne, quand il a voulu, Dieu a dit stop, je vois maintenant que tu m'aimes. Prends les béliers à la place. Dieu a s'est pourvu à la montagne. Et j'aime ce que la Bible dit. Au verset
Au verset 10, la Bible dit, Genèse 22, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière le bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Au verset 14, Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 15, l'ange de l'Éternel, le Seigneur ne supporte pas toujours. Il appelle encore Abraham. Là, il apparaît. L'ange de l'Éternel appela Abraham seconde fois du ciel. Il dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai des bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les sables du fond de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Il y a d'autres versions qui disent possédera la porte de ses ennemis. L'Éternel lui a parlé. Il a donné des paroles, pas seulement pour lui, mais pour sa descendance. Il était tellement touché par ce cas. Puisque tu as fait cela, il y a des choses, il y a des qualités d'adoration que nous offrons à Dieu. Dieu apparaît toujours. Amen. 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 Il y a une dimension d'adoration que Dieu t'attend pour arriver. Quand tu vas l'adorer avec ce qui est des précieux pour toi, il va apparaître. Et là, quand il apparaît, pour établir quelque chose dans ta vie. My God. Il y a des bénédictions que Dieu n'hésite pas à mettre cela dans ta vie. Et il y a une troisième chose que je voulais parler par rapport à l'adoration, c'est la profondeur. La profondeur dans l'adoration. L'on parlait de cette femme, Marie de Magdala, dans Jean 20. J'aime cette femme, Marie de Magdala. La Bible dit, à celui qu'on a beaucoup pardonné, celui à qui on a beaucoup pardonné, il l'aime aussi beaucoup. Cette femme, Marie de Magdala, dans Luc 8 déjà, on nous dit qu'elle a été délivrée de 7 démons. On imagine, je ne sais pas quel genre de démons, mais 7 démons qui retenaient sa vie et elle a été délivrée par le Seigneur. Et cette femme, elle a aimé le Seigneur jusqu'à la fin. Elle a aimé le Seigneur de tout son cœur. Et son adoration a fait quelque chose. Et là, elle nous enseigne sur la profondeur dans l'adoration. La Bible dit dans Jean 20. Nous pouvons aller dans le Nouveau Testament. Dans Jean 20, la Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courit plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes et qui étaient là, pourtant il n'entrant pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulés à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi et il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent. Marie est venue, le corps du Seigneur n'est pas là. Elle est partie donner la nouvelle. On a enlevé le Seigneur. Les disciples sont venus, ils sont entrés, ils ont constaté. Mais vous savez quoi? Jésus était là. Mais il s'est caché. Come on. Il voulait tester le niveau de l'adoration. Oh my God. Il voulait voir quelque chose. Il le cherchait.
Je ne sais pas à quel niveau tu cherches. Amen. À quelle profondeur tu cherches Dieu. Les hommes sont venus. Jean a couru très vite. Il est arrivé le premier. Il a vu les bandelettes. Il s'est arrêté. Pierre est arrivé ensuite. Il est entré. Il a vu. Jean aussi, il a vu. Donc, la Bible dit même que Jean, il a cru, mais il est parti. Ils sont partis. Amen. Mais Marie n'est pas partie. Marie n'est pas partie. Elle a pesé encore. Elle est encore entrée dans la profondeur. La dimension de la profondeur de ton adoration. Accélérera Dieu d'apparaître. Oh my God. Amen. Come on. Amen. Amen. Mais ton adoration. Mais comment est ton adoration? Quelle est la qualité de ton adoration? Est-elle superficielle? Aujourd'hui, il y a beaucoup de semblants dans le milieu chrétien. Come on. Il y a beaucoup de semblants. Des fois, on se retrouve dans un culte, dans un programme de prière. On peut être à 2, à 3, on peut adorer. On les fait passer trop vite. On croit seulement à l'intercession. On va crier là. On va appeler le feu. Dans l'adoration, Dieu apparaît. Il est tellement touché. Il sent qu'il est vraiment aimé. Il est aimé par rapport à ce qu'il est simplement. Vous savez, Marie cherchait un Seigneur mort. OK. Elle cherchait un Seigneur mort. Elle cherchait son Seigneur, mais il était mort. Qu'est-ce que un Jésus mort pouvait faire? Mais elle a tellement aimé extrêmement son Seigneur. Elle voulait même avoir son corps. Les autres sont partis. J'aimerais encourager un frère. J'aimerais encourager une sœur. J'aimerais encourager une maman, un papa. Dans la profondeur de l'adoration. Tu verras les choses que les autres n'ont pas vues. Tu vas expérimenter les choses que les autres n'ont pas expérimentées. Et tu seras les premiers dans certaines missions. Il t'apparaîtra. Il t'apparaîtra. Ce que Pierre n'a pas expérimenté. Ce que Jean n'a pas expérimenté. Mais ce jour-là, Marie l'a expérimenté. La Bible dit au verset 11. Cependant, Marie s'était née dehors, près du tombeau. Alors qu'ils sont partis, Marie est restée. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder. Le Seigneur, là, il était dit, comment ça me touche avec son adoration. Là, j'arrive pas. Je risque d'apparaître. Il envoie d'abord les anges. Il va encore tester. Est-ce que vraiment, jusqu'où elle peut aller avec ton adoration? Jusqu'où elle peut aller avec son amour vis-à-vis de moi? Amen. Amen. Marie vit 2 anges. Vêtus de blanc, assis à la place où étaient couchés les corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Jésus disait, cette femme sait que je suis mort. Cette femme sait qu'un Jésus mort ne peut plus guérir. Un Jésus mort ne peut plus délivrer. Un Jésus mort, mais il cherche quand même. Tu n'as pas pu supporter, se manifester. Il a apparu. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Marie est restée alors que les autres sont partis. Bien-aimé, je t'exhorte, sois un vrai adorateur. Amen. Ne reste pas dans la foule. Distingue-toi dans ton adoration. Tu feras des rencontres extraordinaires. Amen. Oh my God. Jésus n'a pas pu supporter. Il a dit jusqu'où Marie même. Come on. Come on. Come on. Quand je vois d'abord. Vous savez, les anges peuvent venir. Les anges apparaissent aussi. Les anges sont venus. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle dit, moi, mon Seigneur, ils ont enlevé mon Seigneur. Allah, Jésus était totalement séduit. Il était totalement séduit. Wow. La Bible dit, au verset 14, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus. Jésus est sorti de sa cachette. Il était là depuis le matin. Il était là il était là quand Yes. Oh my God. La profondeur de son adoration. Jésus est sorti de sa cachette. Oh, que Jésus sorte de sa cachette par ton adoration ce soir. Il sort de sa cachette. Il est sorti de sa cachette. Il a dit Marie, il a dit encore femme. Jésus a dit, au verset 14, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il s'est un peu voilé un peu.
n'a testé pas jusqu'où cette femme. Oh my God. Jésus a dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensons que c'était les jardiniers, parce que là encore, Jésus s'est caché. Il est venu, il m'a dit, je me cache un peu, je voile un peu la face. Elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Aïe, aïe, aïe. Je le prendrai. Aïe, aïe, aïe. Là, Oh my God. J'ai Marie. Oh my God. Oh my God. Il veut t'appeler par ton nom. Il veut te donner, je ne sais pas, une mission. Il veut agir, il veut intervenir. Là où le médecin était bloqué, dans ton adoration, il peut apparaître. Amen. Là où les gens, là où les relations ne peuvent plus rien, là où tes connexions ne peuvent plus rien, mais par ta profonde adoration, Jésus va apparaître. Amen. Jésus a dit non, 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 non. Ah, non, 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 non. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a cherché à ces niveaux. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'aime à ces niveaux. Marie a aimé extrêmement. Amen. Amen. Yes. La démon. Seigneur. Et ce jour-là, ce n'était pas pour une guérison. Ce n'était pas pour une délivrance. Mais elle a tellement aimé son Seigneur. Jésus a dit non, je ne peux plus me cacher. OK. Je ne peux plus me cacher. Il avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. C'est que tu ouvriras sur la terre, j'ouvrirai sur les cieux. Okay. Jean, c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Mais malgré qu'ils étaient là, il s'est caché. Une femme qui est allée en profondeur. Bien aimé, va en profondeur dans ton adoration. Amen. Dieu t'a parlé. Il t'apparira. Yes. Il t'annoncera des choses cachées que tu ne connais pas. Il t'annoncera des choses extraordinaires. Oh my God. Quand il va t'apparaître, il pourra déverser une onction spéciale que ceux de ta génération n'ont pas eu. Je nous exhorte à aller dans la profondeur de notre adoration. Amen. Amen. Merci, dans l'adoration, il apparaît. Dans l'adoration, il apparaît. Je ne sais pas comment tu peux l'adorer. Dans l'adoration, j'aime les cantiques que c'est le pasteur Lord Lombo, il a chanté. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne sais pas. Si tu entretiens cette vie de profonde adoration, oh my God, tu seras, Amen. Tu seras spécial. Merci. Il a dit à Marie, va leur dire. Amen. Va leur dire. Une messagère, la première qui a vu Jésus ressuscité à cause de son adoration. À cause de son adoration. À cause de ton adoration, tu vas expérimenter des grandes choses. J'encourage un frère à l'adoration. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont trop superficiels. Il y a des gens qui, tu vois, il vient, comme il sait qu'on va filmer, il fait un peu, tu vois, il fait un peu du genre, il est en train d'adorer, mais il est distrait. Un peu de selfie. Entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur de ton adoration. L'impossible deviendra possible. Il y a des grands rendez-vous dans l'adoration. Dieu apparaît. Il y a des grands rendez-vous dans l'adoration. Cherche Dieu. Tu vas dans l'adoration. Dans la profondeur de ton adoration. Il va apparaître. Il va te répondre. Il te répondra à tes questions. Il va te dire, il va te dire, ça là, attends ça demain, ça je vais faire ça comme ça, ça je vais faire ça comme ça. Il va te parler même à venir. Amen. Il apparaît. Dieu apparaît. Elle va apparaître dans ta passion. Elle va apparaître dans ta passion. Je suis venu encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un. Tu peux l'adorer avec quelque chose de précieux. Tu peux l'adorer. Et vous savez, il y a deux fois, je sais pas, j'étais vraiment, j'ai affronté la mort. Des fois, tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Mais tu restes là devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je reconnais que tu es vrai. Je reconnais que tu es Dieu. Tu rentres dans l'adoration. J'ai contemplé le Seigneur. Oh my God. J'ai vu des choses bizarres. Je me rappelle ce jour-là,
J'ai adoré Dieu. Mon bras a été vraiment gonflé bizarrement. Je ne me suis pas cogné, rien du tout. J'étais là et tout. Et le Seigneur m'a apparu. Il m'a dit, prends l'oignon. Prends l'oignon et la ciboulette. Ah, l'oignon et la ciboulette, quelle prescription. Quelle prescription. Prescription du Et ciel. je l'ai pris et c'était parti. Le lendemain, il y avait c'était parti. Dans la profondeur de l'adoration, Dieu va se manifester. Dans ton médecin. Là, il sera. Là, Oh my je God. ne sais pas ta Gloire à toi, Seigneur. Amen. il sera dans la profondeur de l'adoration. Amen. 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 Yes. Amen. J'encourage quelqu'un ce soir. Je t'encourage dans l'adoration. Entre dans la profondeur de l'adoration. Adore de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Adore-le. Aime-le extrêmement. Amen. Va dans sa présence. Adore le Seigneur. Oh Adore my le God. Seigneur. Tu peux prendre un temps de tu peux faire une retraite d'adoration. Tu peux retirer seulement pour la. Il y a tellement de fois, à un moment donné, tu te dis, ça, je priais pour ça. Je priais pour ce sujet. Je priais. À un moment donné, tu es au bout, tu ne sais plus quoi dire. Va dans l'adoration. Lui, il sait ce qui te convient. Il sait ce qui te faut. Il connaît ton cœur. Quand il est séduit par ton amour, il apparaît. Et quand il apparaît, il rencontre les véritables besoins. Il solutionne les véritables problèmes. Amen. Nous voulons qu'il apparaisse dans nos vies. Amen. Déjà, il sort dans l'adoration. Amen. Je ne sais pas à qui tu peux parler, mais tu prévoyais une retraite. Tu voulais entrer en prière. Mais cette prière-là, cette retraite-là, fais une retraite d'adoration. Va dans la profondeur, adore Dieu. Reste devant. Amen. Tu peux l'adorer avec tes paroles, dans la contemplation. Tu peux l'adorer. Je ne sais pas, avec ton unique. Il y a un unique là que tu... la dernière cartouche, tu peux l'adorer avec ton unique. Tu peux l'adorer de tout ton cœur. Tu peux l'adorer avec empressement. Oh my God. Et les promesses. Les promesses vont venir. Je suis en train de prier. Vous voyez beaucoup de points par rapport à l'apparition de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, ce soir, c'est l'adoration. Amen. Oh mon Dieu. Dieu a apparu dans l'adoration. J'aimerais encourager quelqu'un, fais comme Marie. Tu peux être dans un culte, les gens sont distraits. Tu peux être dans un culte, les gens sont déconnectés. Mais toi, va dans la profondeur. Dans la profondeur. Vous savez, Pierre était comme un coach. Pierre était pilier à cette colonne. Mais la colonne est partie. Jean est parti. Mais Marie est restée. Tu peux faire la différence dans ton adoration. Tu peux faire la différence par rapport à tes aînés, par rapport à tes précédés. Dans la adoration, dans la profondeur, Dieu va te distinguer. Il va t'apparaître. Amen. 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 Et Dieu soit loué. Un grand lieu de rendez-vous, l'adoration. Un grand lieu de rendez-vous. Là, le Seigneur est là. Quand il est touché, il apparaît. Il est tellement saint. Oh, j'aime ce que Jésus a fait avec Marie. Il y a eu tellement des étapes, il s'est caché. Je ne sais pas à quel niveau Jésus est dans ton adoration. Je ne sais pas, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il se voile encore. Mais il y a une dimension qu'il a tellement touchée. Il a dit Marie. La voix du maître. Il a dit, waouh, ce n'était pas les jardiniers, c'était lui. Jésus est apparu. Il a dit, Rabouni. Il a voulu même le toucher. Jésus ne me touche pas. On veut t'apparaître. Il veut apparaître, le Seigneur. Vous savez, quand j'aime les témoignages du couple de T.L. Osborne, ils ont expérimenté Dieu. Jésus a apparu à sa femme. Et l'homme a dit, moi aussi je veux le voir. Moi aussi je veux le voir. Il entre en profondeur. Jésus aussi a apparu. Et c'est un couple qui a fait un ministère extraordinaire. Un ministère des signes et des prodiges. Dans l'adoration, Dieu peut déverser une onction spéciale de la mission. Dans l'adoration, quand tu touches Dieu, il peut apparaître, il peut te confier quelque chose. Il y a toujours des bons livres d'adoration. Oh my God. Dieu lui a apparu, je reconnais que tu crains Dieu parce que tu n'as pas
était ton eunuque. Après cela, la Bible dit, non, l'ange dit encore, parce que tu as fait cela. Donc, il y a toujours des bonus dans l'adoration quand Dieu est séduit. Oh my God, yes. Mais il y a des choses qu'il ajoutera dans la profondeur de l'adoration. Amen. Il y a des choses que tu n'avais pas prévues, mais il va ajouter tellement qu'il est séduit. Amen. J'encourage quelqu'un dans l'adoration, dans la profondeur de l'adoration. Parce que Marie cherchait Dieu. Il cherchait pour son Seigneur. Il le voulait. Il cherchait. Il voulait son Seigneur. Elle voulait son Seigneur. Et Jésus a testé. Il a testé. Il a dit, ah là, c'est overdose. Je dois apparaître. Yes. Je dois apparaître. Et il a apparu. Et je crois que c'est un grand rendez-vous, que ces Seigneurs donnent ces grands rendez-vous. Ils nous attendent dans la profondeur de l'adoration. Dans la profondeur de l'adoration. Vraiment encourager un bien-aimé. J'aimerais encourager une famille. J'aimerais encourager un couple. Vous voulez prier. Adorez le Seigneur. Adorez-le de tout votre cœur. Vous pouvez mettre des cantiques. Vous accompagne. Vous adorez le Seigneur. Restez là dans sa présence. Vous savez, il y a une fois, j'étais en retraite. Je suis en retraite. Mon mari s'était déplacé. Il n'était pas là. Alors, j'ai dit, bon, j'avais 2 sujets pour lesquels j'étais entrée en prière. Même comme tout amoureux de Jésus, toute amoureuse de Jésus, j'ai dit, je commence par adorer le Seigneur. Et dans l'adoration, lorsque j'adorais Dieu, il m'est apparu. Il m'a dit, oublie tes sujets. Quand tu es là, moi, je te donne autre chose. Moi, j'ai dit, Seigneur, 3 jours, tu me donnes autre chose. Dans la profondeur de l'adoration, il y a des missions que Dieu nous donne. Et quand il te donne cette mission, tu auras toujours le succès, tu auras le résultat. Amen. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Il y a des flous. Quand le Seigneur apparaît, tous les flous là disparaissent. Quand il apparaît, tu verras clair. Quand il apparaît, sa gloire sera manifeste. Amen. Et je crois que une vie d'adoration fera de nous des personnes distinguées. Une vie de vraie adoration, de profonde adoration fera de nous des personnes différentes. Et je nous exhorte à cela. Le Seigneur va apparaître. Le Seigneur va apparaître. Souvent, plusieurs fois, quand nous sommes dans un culte et qu'il y a un cantique qui élève tellement le Seigneur que nous sommes plongés. Bien-aimé, je sors toujours avec quelque chose. On sort toujours avec quelque chose. Dieu apparaît, il parle, il te dit. Il veut le faire avec toi. C'est un grand lieu de rendez-vous. C'est un grand lieu de rendez-vous d'apparition. Yes. La profondeur d'apparition. Donc, offre à Dieu le meilleur. Offre à Dieu la qualité. Ça touche Dieu. Abel a offert la qualité. C'était la différence de leur adoration. Caïn voulait les faire, mais il a pris n'importe quoi pour offrir à Dieu. C'était son adoration. Mais Abel a choisi. Abel a choisi des premiers-nés, la priorité pour Dieu. Et Abraham aussi à son tour, son unique, ce qui était précieux. Et cela a touché Dieu. Et Marie a dit non, même si les autres abandonnent, même si les autres rentrent, moi je veux. Et il s'est manifesté. Tu dois aimer le Seigneur extrêmement. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce que Dieu cherche, que tu l'aimes de tout son cœur, de tout ton cœur, que tu l'aimes de toute ta pensée, que tu l'aimes. Yes. Et donc, dans cet amour, tu es en train d'adorer Dieu. Que l'adoration ne soit pas un moment dans un culte. Comme on a l'habitude. Yes. C'est maintenant les temps d'adoration. Donc, que l'adoration soit un style de vie. Amen. Que l'adoration soit un style de vie. Ça soit pas un moment dans un culte. Un moment dans ta prière. Je commence par l'adoration. Comme ça, donc, que ça soit une vie. Un style d'adoration. Une vie d'adoration. Et Dieu sera toujours au rendez-vous. Dieu sera toujours au rendez-vous. Le Seigneur t'apparaîtra. Là, tu verras El-Ra. Tu le verras. Il apparaîtra. Sortira de sa cachette. Yes. Et alors que je priais le Seigneur, il m'a dit non, aujourd'hui c'est l'adoration. Je crois qu'il va apparaître. Amen. Il va apparaître. Il va apparaître.
Quand on est ici, nous n'avons pas beaucoup de temps pour rester longtemps, pour entrer dans la profondeur. Mais je crois qu'après cette réunion, tu pourras le faire. Mais le Seigneur m'a dit avec quelqu'un qui avait un programme de retraite. Mais le Seigneur dit dans cette retraite-là, adore. Adore. Non. Et dans cette retraite-là, n'oublie pas ton Amen. carnet parce Jésus. qu'il apparaîtra. N'oublie pas ton carnet, il apparaîtra. Yes. Il apparaîtra. Amen. Il apparaîtra. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Wow. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Je sais pas si Amen. on peut un Amen. peu adorer le Seigneur. On peut lui manifester notre amour, notre reconnaissance. On peut le lever. Je ne sais pas trop bien chanter, mais je ne sais pas. Mais quelqu'un, pendant ce temps, alors que nous sommes dans cette réunion, nous voulons l'adorer. Amen. Même en quelques Merci, minutes, nous voulons l'adorer. Que Amen. le Seigneur apparaisse. Entre dans la profondeur. Réalise que tu es devant ces dieux. Vous savez, la Bible dit quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Amen. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Là, quand on parle de la chambre, c'est pas notre chambre à coucher. Entre dans ton cœur. Entre dans ton cœur. Tu peux être dans ton salon, mais tu peux entrer dans ta chambre spirituelle, ton cœur. Tu peux être au volant, Amen. mais tu peux entrer dans ton chambre spirituelle, le cœur. Tu peux être je ne sais pas, au travail, mais tu peux entrer dans ta chambre spirituelle qui est le cœur. Là, la Bible dit, là, le lieu secret. Le Seigneur t'attend dans le lieu secret. Et là, il va apparaître dans le lieu secret. J'aimerais que chacun de nous entre réellement dans son cœur. Et que tes pensées soient focalisées sur le Seigneur. Oh, Jésus. Que tu le vois devant Jésus. toi, que tu réalises que tu es devant lui, que tu l'adores, que tu l'élèves, que tu le contemples. Que tu le contemples. Entre dans la chambre spirituelle et ton cœur. Là. Entre. Adore-le. Et il apparaîtra. Yes. Il apparaîtra. Je vais laisser la parole monter. Il va nous aider pendant ce temps. My God. Vas-y, bien-aimé. My God. My God. Oh my God. Oh my God.